Bon, mais bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. C'est encore une fois très, très plaisant de vous voir. Surtout quand, tu sais, dans le fait qu'on est en zone rouge, un peu comme ça, on sort pas souvent, on voit pas beaucoup de monde, on n'invite pas bien du monde chez nous, puis on va pas chez personne. C'est un peu plate. Fait que, au moins, tu sais, ici, dimanche, le mercredi aussi, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus, 19h pour la réunion de prière. On prie, mais aussi on lit des psaumes ensemble, on écoute un petit peu le piano, on partage les écritures, mais de plus à la volée, mais c'est quand même bien de pouvoir se retrouver ensemble. On est rendu au 12e de la série, c'est pas fini! Et le titre, c'est toujours dans la série « Mettre en pratique ». Et le passage d'ouverture, Jacques 1,25. Qui dit, de quasiment savoir par cœur maintenant, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Je demandais au nouveau grand-père, ou en fait, il était déjà grand-père, mais là, il y a un nouveau petit bébé qui est arrivé, de nous ouvrir le culte en prière, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Amen. Merci. Puis ben, nos félicitations, bien sûr, aux parents, aux grands-parents aussi. On va penser peut-être on va penser de trouver quelque chose pour Taïra et son mari, puis on va envoyer ça au nom de l'Église. Dans le dernier message, j'ai tenté de vous faire comprendre par les Écritures qu'il ne faut pas banaliser la prédication de la parole de Dieu. Que la prédication que vous venez écouter à tous les dimanches fait partie du message que Dieu a pour vous. Que dans certains endroits dans la Bible, comme dans Jacques, qui fait partie de notre message d'ouverture, on utilise l'épître de Jacques depuis les 12 derniers messages, lorsqu'il fait référence à la parole, il ne fait pas seulement allusion aux mots qui sont écrits dans un livre que vous pouvez lire par vous-même, mais aussi à l'enseignement par la prédication qui sort de ceux qui sont appointés à cette tâche. C'est à ça aussi qu'il fait allusion. Prenez par exemple le psaume 119, qui est le psaume le plus long, ou le passage en fait le plus long des Écritures, qui contient 176 versets, qui font tous référence, soit par synonyme au minimum, à la parole de Dieu. Exemple, quand ça va dire « je prends plaisir à ta loi », ou il va dire « je prends plaisir à tes ordonnances », bien, c'est tous des synonymes de la parole de Dieu. Donc, ce psaume de 119, qui est un psaume de David, nous exhorte à être en étroite relation avec la parole de Dieu, à la méditer, à l'apprendre, à l'étudier, à la retenir, mais aussi, comme Jacques le dit, de la mettre en pratique. Tout comme ce psaume, ce qui est étonnant, c'est que tous les passages du psaume 119 qui se réfèrent à la parole de Dieu se référaient à l'époque que ça a été écrit à un document, un peu prophétiquement, à un document qui n'était pas encore complet, mais au moins ce qu'il y avait de la parole de Dieu à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est qu'on a le privilège de pouvoir détenir entre nos mains un travail d'imprimerie qui est la Sainte Bible, qui est complète. Mais il n'en fut pas toujours ainsi pour tous les hommes de toutes les époques antérieures. Anciennement, ce n'est pas tout le monde qui avait accès aux fameux rouleaux de la loi ou des prophètes. Ce n'est pas tous les gens qui pouvaient lire les Écritures. Aujourd'hui, nous avons le rassemblement de... Vous savez combien il y a de livres? Combien il y a de livres dans la Bible? Est-ce que quelqu'un qui sait? C'est la réunion de combien de livres? 66 livres. Merci. Donc, nous avons le rassemblement de 66 livres réunis en un seul. Et le mot Bible, tu sais, des fois, il y en a qui disent « Ouais, mais le mot Bible n'est pas dans la Bible. » Non, ça c'est parce que ça a une signification. C'est comme je disais dernièrement. Je pense que c'est mercredi passé. Je disais que c'est important de comprendre la signification des mots parce que les mots veulent dire quelque chose. Comme évangile veut dire quelque chose. Ange veut dire messager. Donc, le mot Bible signifie rassemblement des livres. Un peu comme le mot bibliothèque. Donc, Bible, biblio, ça vient de la même étymologie. Donc, cette Bible, c'est une chose qu'on devrait chérir comme étant un trésor d'une valeur inestimable. Et ça en est un, en fait. C'est ça qu'on devrait le voir comme ça.
À l'époque, donc, la seule façon, dans bien des cas, pour la plupart des gens, d'avoir accès à la parole de Dieu, c'était d'écouter quelqu'un la lire et en donner l'interprétation ou le sens ou l'explication. Exemple, dans Néhémie 8.8, ça dit là, ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Donc, il y avait des gens qui lisaient et ils faisaient l'interprétation de ce qu'ils lisaient. Donc, on voit ici que oui, la loi était lue à l'Assemblée, mais qu'en donner l'interprétation ou l'explication ou le sens ou la perspective fait aussi partie du complément de la lecture. Pas parce que ceux qui écoutent sont des simples, mais parce que c'est le plan de Dieu que d'appointer des hommes aptes à l'enseignement pour guider son peuple. Mais tout comme à l'époque, même si nous avons accès au plein conseil de Dieu, tous individuellement, par écrit, entre nos mains, Dieu chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation, n'a pas pour autant changé ses plans. Dans Proverbe 5.13, ça dit là, « Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres? » Donc, il fait allusion à des enseignants. « Ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient. » Ouais, on comprend qu'il parle d'enseignants. Verset 14. « Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple, et pas seulement au milieu du peuple, et de quoi? De l'assemblée. » Donc, l'assemblée qui est un type de l'Église, donc pas juste le peuple, mais l'assemblée. Donc, le plan est le même aujourd'hui qu'autrefois. Maintenant, je ne dis pas ça parce que je suis devenu quelqu'un à cause de la position comme étant prêcheur ici, là, ou je ne vous parle pas de ça parce que j'aimerais ça prendre du galon, là, ça n'a pas rapport. Mais parce que je veux, ou parce que je veux m'élever comme étant l'autorité de la place, et afin que vous soyez tous pendus à mes lèvres et pour nourrir mon ego. Je pense que vous connaissez ma position sur le sujet de la fameuse autorité suprême du dirigeant ou du pasteur comme étant celui qui siège sur un trône. Je suis entièrement contre ce type de point de vue qui est entièrement non biblique. Vous le savez déjà. Oui, c'est Dieu qui appointe, même qui donne des dirigeants, mais c'est aussi lui qui nous donne une méthode biblique afin de nous protéger des loups. Donc, si jamais un dirigeant, pour hérésie ou autre facteur, doit jusqu'à être démis de ses fonctions, c'est certainement l'Assemblée qui doit le discipliner. Oui, c'est Dieu qui appointe, mais c'est l'Assemblée qui doit discipliner si jamais on fait affaire à quelqu'un qui est un loup ou un hérétique. Un dirigeant se doit être soumis à la même discipline biblique que n'importe quel autre membre. Si jamais vous mettez les pieds dans un bâtiment où on enseigne, vous voulez savoir si vous êtes à la bonne place, posez donc cette question-là. Voir si l'homme de Dieu, supposément ce qu'il appelle l'homme de Dieu, est soumis à la même discipline biblique que les autres membres. Si lui est exclu, gagnez bien du temps en vous en allant de là. OK? Il n'y a aucun privilège en ce sens, puisque Dieu ne fait pas exception de personne. Personne. Au contraire, à qui plus est donné, plus est redemandé. Savez-vous ce que Paul dit aux anciens d'Éphèse avant de quitter? On va regarder. Dans Actes 20. Au verset 29. Paul dit ceci. Il dit, je sais. Pas, je pense que, ou peut-être que ça va arriver. Non. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels. Pas des petits pitous, là, gentils. Des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Ça veut dire quoi, ça?
ça veut dire que c'est certain qu'ils vont faire des victimes. Il va avoir des dommages. Verset 30. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous, venant de votre milieu, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Tu sais, des hérésies, des doctrines d'hommes, des doctrines démoniaques. Tu sais, de genre, nous autres, on est meilleurs parce que, 3 petits points. Je dis démoniaque parce que c'était ça, le péché du diable, l'orgueil. À qui Paul parlait-il au juste dans Acte 20, au verset 29 et verset 30? Qui étaient ceux que Paul avertissait en disant « Il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » On va regarder, on a lu verset 29-30. Si on monte au verset 17, « Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. » Donc la question, si jamais un loup s'introduit dans la bergerie, à qui est-ce la responsabilité de l'expulser afin de protéger le reste du troupeau des disciples? La responsabilité revient aux anciens. C'est pour ça que Paul est allé chercher les anciens, puis il les a avertis de ce qui s'en venait. Ça va être votre job de protéger le troupeau. Mais malgré tous les avertissements de la Bible sur ce sujet, pour ce qui est des faux docteurs, des faux frères, des faux enseignants, des ministres de Satan, des loups, là, j'invente pas des termes, là, c'est des termes tous qui sont bibliques. Il y a quand même une sorte de chrétiens qui persistent à tort à croire que si un homme est appointé pour être pasteur ou enseignant d'une assemblée, que même s'il répond clairement et entièrement à plusieurs des critères néfastes que représente un faux frère, soit un loup. Même si de toute évidence c'est un hérétique avec une doctrine qui compromet le salut, parce que quand une doctrine compromet le salut c'est fondamental. Il ne faut pas que la doctrine compromette le salut. Donc même si c'est le cas, même si celui-ci cherche à avoir, exemple, domination sur le troupeau, etc., il y en a qui feraient fi des recommandations claires et précises du Seigneur et qui seraient prêts à garder cette personne-là en place. Malgré les évidences, malgré les avertissements du Seigneur, Jésus lui-même. Vous allez voir. Par crainte de, ben oui, mais, tu sais, au cas que ça serait vraiment Dieu qui l'aurait mis en place, on ne voudrait surtout pas s'interposer contre la volonté de Dieu. Oui, mais c'est parce que il y a tous les critères d'un loup. Oui, mais Dieu, tu sais, quand en réalité, Dieu permet certaines choses, comme les loups, afin de voir si son peuple va passer le test, va passer l'épreuve. Par exemple, Jésus est allé voir Pierre, il a dit, Pierre, il dit, Satan a demandé une permission pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Et lorsque tu seras converti, affermis les frères. Il a eu la permission. Oui, mais tout à coup, c'est Dieu. Tout à coup, c'est Dieu qui l'a permis, mais que c'est le diable qui l'a mis là. Vas-tu passer le test? On va voir ce que Jésus dit à ce sujet. Regardons si Jésus est en ligne avec la pensée de Paul ou si Paul est en ligne avec la pensée de Jésus, voir si la Bible confirme la Bible. Regardons ça. Matthieu 7. Au verset 15, on va s'efforcer de regarder le contexte biblique de la chose et garder les choses dans leur contexte. Écoutons Jésus sur le sujet. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Gardez-vous des faux prophètes. C'est quoi ça, un faux prophète? Là, il y en a qui vont dire facilement, mais un faux prophète, c'est quelqu'un qui dit qu'il y a une prophétie, mais que finalement, la prophétie ne s'accomplit pas. C'est un faux prophète. Oui, mais moi, si je te dis, dans 120 ans, il va arriver quelque chose, ni moi, ni toi, on va être là pour savoir si dans 120 ans, ça va arriver. Okay. Un faux prophète, c'est quelqu'un qui dit, Dieu
dit. Mais Dieu ne dit pas. Donc, il fait dire à Dieu ce que Dieu ne dit pas. Il y en a-tu du monde qui prennent ce livre-là et qui font dire à Dieu ce que Dieu ne dit pas? C'est facile, tu as juste à sortir du contexte, ce qui est écrit. Puis là, tu vas y faire dire d'autres choses. Et voilà, tu es un faux prophète. Pas plus compliqué que ça. Donc, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans sont des loups ravisseurs. Qu'est-ce que Paul disait dans Actes 20, 29? Je sais qu'il se produira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, des loups ravisseurs. Ah ben, Paul et Jésus sont pas mal au diapason sur le sujet. Verset 16 de Matthieu 7, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais là, c'est des affaires qu'on devrait comprendre. Puis si tu n'es pas capable de comprendre les choses terrestres, tu ne comprendras pas les choses célestes, les choses spirituelles. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. C'est impossible. Si un mauvais arbre, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Là, quels sont les mauvais fruits par lesquels nous pouvons les reconnaître? Bien là, leur conduite, là, non. C'est pas ça que ça dit. On va regarder la Bible dans son contexte. Leur mauvais fruit n'est pas leur conduite. Oui, parce que les pharisiens avaient une bonne conduite, mais avaient de mauvais fruits. Les témoins de Jéhovah, ça fait du bien meilleur monde que du monde que tu vas trouver dans les rues à Montréal. Ils ont une bonne conduite, mais ils n'ont pas de bons fruits. C'était quoi les fruits? De quels fruits il parle? À quels fruits est-ce qu'on peut les reconnaître? Mais comme Paul dit dans Actes 20-30, il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Donc, le mauvais fruit, c'est leur mauvais enseignement et leur mauvaise doctrine. Malgré leur bonne conduite. Verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est pas rien, là. Ça t'en dit long comment que Jésus n'aime pas qu'on fasse dire à son Père des choses qu'il ne dit pas. Parce que tu fais de Dieu un menteur. Quand tu dis Dieu dit puis Dieu n'a pas dit. C'est donc à leurs fruits, leur doctrine, que vous les reconnaîtrez. C'est Jésus lui-même qui nous met en garde, qui nous parle des loups qui font mais c'est des loups. Oui, mais ils parlent constamment du Seigneur, ils sont assurément sauvés. Ils parlent tout le temps de Jésus. Ils ont une bonne conduite, ça ne peut pas être des faux frères. Justement, Jésus continue à parler de ces gens-là, puis il ne s'arrête pas au verset 20, puis c'est exactement là-dessus qu'il continue de parler, puis qu'il confirme ça, que oui, malgré ça, ça peut être ça, des faux frères et des loups. Malgré leur bonne conduite, malgré leur langage pieux, ça peut être des faux frères et des loups. Il nous dit que ce sont des loups en habits de brebis qui parlent constamment de lui, qui parlent constamment du Seigneur Jésus, ce monde-là. Matthieu 7, 20, on a lu de 15 à 20, on va continuer 20, 21, 22, 23. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Il continue au verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Puis regardez comment il est constant, il parle du royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est où? Dans les cieux. Ben, pas certain de faire dire à Dieu ce qu'il ne dit pas, d'après moi, ça va pas mal à l'encontre de sa volonté. Hein? Que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, par exemple. Ou que, si tu es sauvé, c'est parce que tu es un élu depuis le début des temps. Tu sais, des affaires que Dieu ne dit pas. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Oui, mais tu es un faux prophète. Tu t'as fait dire que tu dis Dieu dit, mais Dieu ne disait pas. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, toi tu me connais,
moi, je te connais pas. Je ne vous ai jamais, pas, c'est déjà arrivé pendant une seconde, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais quelle iniquité? Des enseignements pernicieux. Je vous dis, il va y avoir une méchante gang de pseudo-prophètes, de chasseurs de démons et de faiseurs de miracles qui vont avoir une méchante surprise. Ce sont des loups, mais des loups convaincus de faire ce qui est juste devant le Seigneur et en son nom. On a chassé des démons en ton nom. On a prophétisé en ton nom, Seigneur, Seigneur. Mais lui, il ne les reconnaît même pas comme étant ses disciples. C'est ça qui est écrit ou? Donc, assurément, ils vont vous confirmer haut et fort que Jésus est leur Seigneur. Question. Parce que comment est-ce qu'il appelle Jésus? Qu'est-ce qu'on voit? Comment il l'appelle Jésus? Seigneur, Seigneur. Fait qu'ils vont vous dire que Jésus, c'est le Seigneur. Mais Jésus nous dit de nous tenir loin de ces gens-là, qu'on va les reconnaître à leurs fruits, qui est leur mauvais enseignement, leur mauvaise doctrine, leur doctrine pernicieuse. Donc, selon Dieu dans la chair, Jésus, mon Seigneur, votre Seigneur à tous, je l'espère, si ça prêche des hérésies, puis que ça s'identifie comme des hérétiques, hein, il y en a, puis que ça apporte de la division, puis que ça cherche de la domination, mais que ça fait « Mais, Seigneur, Seigneur », ce sont quoi? Des loups! Donc, n'importe quel chrétien ou ancien qui souhaiterait, malgré les évidences et les instructions claires de notre Sauveur, garder un individu, par la position d'autorité, en place dans la bergerie, désobéit lui-même au Seigneur et contribue à mettre le troupeau en danger. C'est comme dire, il y a une plaie, il y a une hémorragie, mais on va juste laisser couler le sang un peu plus. Pas grave. C'est comme Pharaon avec Moïse. Vous allez trouver ça intéressant. Dans Exode 8, au verset 4, selon les versions, ça peut être verset 6. Ça commence en disant, Pharaon appelait Moïse et Aaron. Et Pharaon dit, priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. Et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. Moïse dit à Pharaon, glorifie-toi sur moi. Pour quand prierai-je l'Éternel en ta faveur, en faveur de tes serviteurs et de ton peuple? Afin qu'il retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons, il n'en restera que dans les fleuves, que dans le fleuve. Il répondit, pour quand? Pour demain. Et Moïse dit, OK, il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu. Juste une journée de plus avec les grenouilles. Hein? Pas de suite, là. Demain. C'est cave. Il dit quand est-ce? Ben, demain. Hein? On va garder ça une journée de plus. Ben oui. C'est intelligent, ça. Ça me dérange, mais pas tant que ça. Jésus continue sur son air d'aller. Il nous ramène exactement à ce que son frère Jacques nous enseigne quand il nous dit de mettre la parole en pratique. Et je vais vous rappeler que selon le contexte ici, que Jésus est en train, je parle de Matthieu 7, que Jésus est en train de prêcher non seulement juste en train d'enseigner, là, comme les scribes. Hein, les scribes, ils enseignaient plutôt doucement. Lui, il est en train de prêcher plutôt durement. Dans Matthieu 7, 24, pour continuer. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met en pratique. Comme Jacques qui dit. Il n'y a pas la parole en pratique. Mettre la parole en pratique. Sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Non, j'ai dit ne les met pas en pratique, mais les met en pratique. Lapsus, OK? Donc, je répète. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Le roc, là, c'est quoi? C'est un type de Jésus-Christ. La parole de Dieu.
Mais quiconque entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Parce qu'il est insensé parce qu'il n'y a pas de sagesse, parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Il n'a pas craint assez le Seigneur pour pouvoir obéir à sa parole. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, sa ruine a été grande. Et vous savez, quand la Bible, les Écritures parlent d'une maison, il y a comme une allusion, un jeu de mots entre une maison qui est un lieu qu'on habite et une famille. Parce que Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Plusieurs fois, puis c'est même dans les proverbes, on voit ça, là, que maison, ça fait allusion à un bâtiment, mais en même temps à une famille. Question, qui sera semblable à un homme insensé? Celui qui entend ces paroles que Jésus dit et ne les met pas en pratique. Pas juste une autre journée avec les grenouilles. Quelle parole! Entre autres, quand Jésus dit, dans Matthieu 7,15, « Gardez-vous des faux prophètes, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Pas compliqué. Encore une fois, qui sera semblable à un insensé? Celui qui ne prendra pas garde aux loups selon les avertissements du Seigneur. Mais celui qui prendra garde aux loups, c'est l'homme qui est prudent. L'homme prudent, c'est celui qui met la parole de Dieu en pratique. Celui qui chasse les loups et non pas celui qui les invite à demeurer plus longtemps. C'est l'homme qui s'empresse d'agir avec prudence parce que l'homme prudent prévoit le mal et s'en éloigne. C'est ce que ça nous dit dans Proverbe 22, puis vous allez trouver ça aussi, la référence dans Proverbe 27. On va terminer le chapitre 7 de Matthieu, parce qu'il reste juste 2 petits versets. Verset 28. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Pourquoi? Parce qu'il y avait une saine doctrine, puis il n'était pas habitué d'entendre quelqu'un prêcher de la saine doctrine. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Puis enseigner comme autorité, c'est la définition biblique de prêcher. Donc, encore une fois, oui, c'est Dieu qui appointe les dirigeants, mais c'est aussi lui qui nous donne une méthode biblique afin de nous protéger des loups. Des loups, il y en a. Il y a des, comment on dit ça, en anglais, c'est Lion's Den, il y a un repère de loups. Il y en a aussi des repères de loups. Si donc, comme ça nous dit dans Hébreux 5,14, nous sommes des hommes faits, ce que devraient être les anciens, nous devrions avoir le jugement exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. On devrait être rendu là. Donc, discerner ce qui est vraiment appointé de Dieu versus ce qui est envoyé par l'adversaire. Discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est-tu un loup ou c'est un berger? Pas compliqué. On va les reconnaître à leurs fruits. Voyez-vous ce que je suis en train de faire ici? Je suis en train de vous enseigner par la prédication de la parole de Dieu, puis je vous exhorte au discernement de ce qui est bien versus ce qui est mal. Vous, vous écoutez ce que je vous enseigne. Moi, j'ai aucune idée de l'effet que la prédication peut avoir sur vous. Je ne sais pas du tout. Mais voici ce que je sais, bibliquement parlant, puis par la confiance que j'ai en Dieu, c'est que Dieu, selon son plan, a quelque chose à vous transmettre dans ce message. Au moins un avertissement. Dieu est censé vous parler maintenant à travers la lecture, la prédication, l'interprétation des Écritures. La question c'est, est-ce que vous entendez sa voix ou si vous entendez juste la mienne? Vous savez, il y a une sorte de chrétiens qui ne comprennent pas pourquoi Dieu ne répond pas à leurs prières. Et en réalité, nous savons que lorsque nous prions, Dieu nous écoute. Dieu ne peut pas nous entendre, ne peut pas ne pas nous entendre. Mais, tu sais, des fois, j'ai l'impression que le ciel est fermé, j'ai l'impression que mes prières ne dépassent pas le plafond, que ça ne se rend pas, tu sais, il y a comme un problème de communication. Et si lorsque l'on entend de la prédication, si nous ne nous laissons pas toucher par celle-ci,
C'est comme si nous fermons nos oreilles à ce que Dieu souhaite nous transmettre. À te demander pourquoi tu viens à l'Église. Donc, pourquoi Dieu devrait être à l'écoute de vos prières et vous répondre si vous n'êtes même pas à l'écoute du message qu'il a pour vous? Vous savez, je vous ai dit tantôt dans le psaume 119, ça parle les commandements, les préceptes, la loi, la parole. Puis c'est tous des synonymes de la parole de Dieu. La loi, par exemple, c'est un synonyme de la parole de Dieu. Proverbe 29, 9. Ça dit, si quelqu'un détourne l'oreille, quelqu'un qui écoute, là. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter, mais il y a possibilité d'écouter. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, qui est un synonyme de la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Tu ne comprends pas pourquoi Dieu ne répond pas à ma prière. Dieu ne comprend pas pourquoi tu ne l'écoutes pas quand il y a un message pour toi. C'est donnant. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Question. Êtes-vous en mesure de reconnaître que le Seigneur vous parle à travers la prédication? Celle-là ou un autre, là, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Avez-vous votre focus tellement sur le messager que vos oreilles ne peuvent pas entendre le maître? 2 Pierre 1, 19. Il dit, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne et apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture, Dieu dit. Quand Dieu dit, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'une prophétie a jamais été apportée, jamais, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, des vrais prophètes qui disaient Dieu dit, puis Dieu dit, parce que Dieu avait dit. Quand Pierre parle des prophéties de l'Écriture, il réfère à la loi, les prophètes, donc la Bible. Puis il dit au verset 21, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, à moins que ce soit un faux prophète. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc les Écritures, nous le savions déjà, sont divinement inspirées par le Saint-Esprit. Le message qui les accompagne devrait l'être aussi. Dans 2 Timothée 4, 1, c'est Paul qui s'adresse à Timothée, il dit « Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. » Son royaume singulier. On aurait pu dire c'est royaume, mais... Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Prêche. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine du fameux Dieu dit. Ils n'aimeront pas ça, ce que Dieu dit. Ils ne voudront pas que quelqu'un leur dise Dieu dit. Quand tu vas leur dire Dieu dit, ils vont être offensés parce que tu dis que Dieu dit. Je vais lire le reste. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Exemple, moi j'étais un élu sans libre arbitre dans ma décision d'accepter Jésus-Christ parce que Dieu m'a donné la foi. Moi, j'étais un élu par la préscience de Dieu depuis la fondation du monde. Fait que Dieu m'a élu parce que moi, là, j'avais même pas le choix d'être sauvé, mais même mon libre arbitre n'avait rien à voir là-dedans. On est meilleur que les autres. On a quelque chose de plus que les autres n'ont pas. Les autres, moi, j'ai été élu, fait que moi, j'ai été élu pour aller au ciel. Il y en a d'autres, malheureusement, Dieu les a mis sur la terre pour être sûr qu'il y ait en enfer.
quand ça dit, en tout cas, quand ça dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Oui, mais quand il dit quiconque, il parle des élus. Ah, tu veux dire que Dieu dit quelque chose qu'il n'a pas dit? Ah, ok! Tu es un prophète. Je comprends quel genre de prophète tu es. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, ça va leur prendre quelque chose d'autre. Donc, faisant partie de cette saine doctrine, il y a le fait que la prédication est une méthode choisie et établie par Dieu pour vous parler. Et vous devez l'accepter, que ça fasse votre affaire ou non. Prêche en temps et hors de temps. En toute occasion, favorable ou non. Ça ne fait pas ton affaire. Tu te sens visé par la prédication. Peut-être que le Saint-Esprit s'adresse justement à toi. Bien là, vas-tu former ton oreille, puis après ça, tu dis, je ne comprends pas, tu ne réponds pas à mes prières. Bon, il faut mettre les choses en ordre, hein? Un petit peu de ménage. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ne crois pas tous les esprits. La foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu ajoutes foi à tout esprit, peut-être que tu es en train d'ajouter de la foi à quelque chose qui ne vient pas de la parole de Dieu. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Ouais, mais il dit Seigneur, Seigneur. Y a-tu dit éprouve toute bouche ou tout esprit? Ben c'est ça, il y en a qui ne font pas la différence. Parce qu'il a l'air correct, il a l'air d'un chrétien, sa famille, il est marié, sa femme, tout. Il est pasteur d'une église. Oui. Mais c'est-tu à sa conduite ou à sa doctrine? C'est quoi les fruits? Oui, mais il dit Seigneur, Seigneur. Oui, Jésus, je dis justement, il parle de lui. Il dit, c'est pas tout le monde qui va me dire Seigneur, Seigneur, qui va entrer dans le royaume. Ils vont aller au feu. Il dit, fais attention avec qui tu te tiens. Fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention où tu t'en vas. Éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Pourquoi? Car plusieurs faux prophètes qui font dire à Dieu ce qu'il ne dit pas. C'est ça un faux prophète. Dieu dit, moi, mais Dieu ne dit pas. Sont venus dans le monde. Puis ça nous dit qu'on va reconnaître les esprits d'une façon. Ça nous dit, tiens, on va sauter au verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. J'ai-tu bien lu? Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, pardon. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit d'erreur, l'esprit de vérité. C'est par là que nous connaissons, l'esprit de la vérité et l'esprit d'erreur. Il y a un esprit de vérité, puis il y a un esprit d'erreur. Éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Puis il y a une seule façon d'éprouver les esprits, c'est par la parole de Dieu. Il n'éprouve pas sa bouche, il éprouve son esprit. Il va te dire n'importe quoi que tu vas entendre. Mais à un moment donné, il va t'arriver qu'il y a une mauvaise doctrine qui compromet le salut ou qui limite le salut. Puis tu sais qu'il est dans l'esprit d'erreur. Parce que Dieu ne dit pas, mais lui dit, Dieu dit. Tenez-vous loin des doctrines qui compromettent et qui limitent le salut à une élite. Tenez-vous loin des autres évangiles. Tenez-vous loin des loups qui, de la bouche, disent Seigneur, Seigneur, mais qui, de l'esprit, renient celui-ci, qui est supposé être leur Seigneur, en disant Dieu dit, quand il transforme la vérité en mensonge, et ainsi font mentir Dieu en disant Dieu dit, mais Dieu ne dit pas. Tenez-vous loin des faux prophètes, des faux frères, des faux docteurs. Tenez-vous loin de ceux qui pervertissent le glorieux évangile de Christ qui dit, dans Hébreu, un passage qui n'est pas souvent
nommé ou lu. Hébreux 2.9. C'est quelqu'un qui a une version King James? Jean-François? Ok, parfait. Je vais le lire en français. Tu peux me le lire en anglais après si tu veux bien participer, frère. Mais celui qui a été abaissé, il parle de Jésus ici, pour un peu de temps, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Peux-tu me lire ça, Jean-François, en anglais, s'il te plaît? But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, should taste death for every man. For every man. Pour tous les hommes. Pas pour un élite, là. Pas juste pour une gang d'élus. Pour tous les hommes. Il n'en tient qu'aux hommes d'accepter le cadeau que le Seigneur leur fait. Ça, c'est leur libre arbitre. Parce que du libre arbitre, il y en a eu tout le long des Écritures. David n'était pas obligé d'aller combattre Goliath. Adam et Ève n'étaient pas obligés de manger du fruit défendu. Caïn n'était pas obligé de tuer son frère. Mais c'est leur libre arbitre qu'ils ont fait agir. Soit pour pécher, soit pour faire ce qui était juste. Même chose, quand vous avez accepté le Seigneur, parce que vous avez été convaincu par le Saint-Esprit, veux-tu bien me dire pourquoi le Saint-Esprit doit te convaincre si c'est un élu? Pourquoi faut qu'il te convainque de péché, de justice et de jugement? Pourquoi faut qu'il essaie de te closer sur le fait que tu vas aller en enfer? Si tu n'acceptes pas Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'as pas besoin de convaincre quelqu'un qui est prédestiné à l'élection. C'est comme quelqu'un qui rentre au dépanneur et s'achète un Pepsi ou un Coke, ne demandera pas au commis. Il t'en pense, Pepsi ou Coke? Veux-tu juste m'informer lequel qui est le meilleur? Il sait déjà qu'est-ce qu'il veut. Il est convaincu par la pub. Pas besoin d'être convaincu. Mais le Saint-Esprit doit nous convaincre de péché, de justice et de jugement pour qu'on vienne à la repentance. Son glorieux évangile de Christ. Tenez-vous loin de ces gens-là. Ça va être ça pour aujourd'hui. Prions. Merci Seigneur Dieu pour votre bonté. Merci pour le salut en Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu pour nous avoir interpellés, pour nous avoir parlé. Seigneur Dieu pour avoir touché nos cœurs par l'évangile de la prédication de la parole de Dieu. Merci Seigneur Dieu pour le sacrifice de votre Fils qui a fait une différence dans notre vie à tous. Merci Seigneur Dieu parce que vous nous avez permis par le moyen de la foi d'avoir accès à votre royaume et d'obtenir le salut. On ne vous remerciera jamais assez pour toutes ces bontés. C'est dans le nom de Christ qu'on prie. Amen.